Ravi de vous retrouver, chers internautes de la Teranga TV, pour vous présenter l'artiste congolais de renommée internationale, Fally Ipupa, qui fête ce 14 décembre 2017 ses 40 ans. Issu de la scène congolaise des années 90, formé ensuite à l'école de son compatriote Koffi Olomidé jusqu'en 2006, le chanteur congolais Fally Ipupa est devenu en une décennie une star de son continent, avant de chercher à séduire l'Occident à travers une nouvelle orientation musicale plus urbaine. Faustin Ipupa Zimba, surnommé Fally, né le 14 décembre 1977 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Plutôt timide, il grandit dans le quartier de Bandalungwa, fief du groupe Wenge Musica. Très populaire auprès de la jeunesse congolaise durant les années 80 et 90, cette formation aux multiples ramifications fait figure d'exemple pour le jeune garçon. Il chante en effet dans la chorale de l'église, mais commence véritablement la musique durant les vacances avec des amis de son âge au sein du groupe Neo City au début des années 90. Son parcours se poursuit avec d'autres formations, comme Talent Laton, avec laquelle il enregistre l'album À l'œuvre on connaît l'artiste, qui paraît en 1999. Sa participation lui vaut d'être remarqué par l'Ivoirien David Monceau, directeur artistique et manager, qui le recommande à Koffi Olomidé. Star de la musique congolaise, celui-ci, convaincu, décide d'intégrer son jeune compatriote à son orchestre Quartier Latin. Durant près de 7 années, le temps de 6 albums, Fally Ipupa développe son talent de chanteur, mais aussi d'auteur et de danseur pour son patron qui, en retour, lui donne de plus en plus de responsabilités dans son groupe jusqu'à en faire le chef de l'orchestre. Fort de ce bagage, celui qui a gagné en assurance et se voit déjà affublé de surnoms élogieux, dit Cap la merveille en référence à l'acteur Leonardo DiCaprio, Anelka en référence au joueur de football dont le transfert s'était élevé à des millions de dollars, quitte son mentor en 2006 pour se consacrer à sa carrière personnelle. 2006, Droit Chemin, son premier album sous son nom Droit Chemin, sort la même année. La réalisation a été confiée à son compatriote guitariste Maïka Mounan, ancien lauréat du prix RFI Découverte en 1984, tandis que l'Ivoirienne Barbara Kanam et Benji du duo français Neg Marons ont été invités pour des duos. En avril 2007 du mois, Fally Ipupa se produit à Paris, dans la prestigieuse salle de l'Olympia, et accueille à ses côtés certains de ses invités, ainsi que Lokoa Kanza. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, il fait déjà salle comble lorsqu'il joue au Palais de la Culture. L'album lui permet d'être récompensé cette même année au César de la musique où il reçoit le trophée du meilleur interprète masculin. Il apparaît aussi en featuring sur l'album Mon Afrique du rappeur franco-malien Mokobé et sur celui de la martiniquaise Princess Lover intitulé Tous mes rêves. En 2008, il donne quelques concerts en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis ainsi qu'au Cameroun. Sa notoriété grandissante sur son continent se vérifie aussi au Burkina Faso, où le chanteur reçoit en avril le Koundé du meilleur artiste d'Afrique centrale. Avec la même équipe, il enregistre à Paris son deuxième album, Arsenal des belles mélodies, qui réunit 16 chansons sur un double CD, qui est commercialisé en 2009. Le Guadeloupéen Chris figure dans le dancehall antillais et la chanteuse américaine de R&B Olivia ont accepté de partager avec lui le micro. Ces collaborations tous azimuts amènent également Fally à participer en 2009 aux 30 ans du groupe de Zouk Kassav au Stade de France ou encore à se retrouver sur l'album Ouvrir son cœur du chanteur français Francis Lalanne, tandis que Barbara Kanam lui rend l'invitation sur son CD Caribou. L'année 2010 débute pour Fally au Zénith de Paris, l'une des plus grandes salles de la capitale. Une dizaine d'autres concerts sont prévus en France, ainsi qu'en Belgique, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Suède et en Grande-Bretagne. Mais certains sont annulés au dernier moment, car, comme d'autres artistes congolais, il fait les frais des campagnes menées en Europe par ses compatriotes du mouvement des résistants, qui l'accusent de soutenir le pouvoir en place à Kinshasa.